Hello, hello! Ça faisait un petit moment! Et voilà! Alors, c'est pas que je m'en réjouis, hein. Mais voici le pourquoi du comment. Bah, j'étais pas mal occupée ces derniers temps avec mes cartons. J'étais un peu dans les préparations de mon déménagement, les cartons et tout ça. Et eh bien, j'ai loupé une toute petite marche dans un parc à Menton. Oui, oui, oui. Euh, Toute petite marche de rien du tout. J'ai pris tout en face. Ah bah, je me suis aussi bien flingué les genoux. Les deux genoux. Alors non, je n'avais pas picolé. J'avais pas fait les coupettes de champagne. Pas du tout. Les deux mains, là les poignets. Bon, je suis encore toute bleue, etc. Bref, et j'ai attendu 24 heures quand même pour aller aux urgences. J'ai dit j'ai des bleus de partout, j'ai mal partout, etc. J'ai dit bon, ça, tout le monde me disait mais non, ça va passer. Si tu avais le coude cassé, tu pourrais pas le bouger et tout. Donc, fausse bonne idée. Je le dis, ou même si vous avez des enfants ou quoi que ce soit, en fait, on peut avoir l'intérieur ou la tête du, je sais plus lequel c'est, si c'est le radius ou le cubitus, enfin bref, un truc dedans. Une des deux têtes qui peut être, je sais plus laquelle c'est, qui peut être cassée et en fait qu'on puisse quand même bouger le coude. Bon, c'est vrai que j'avais quand même les deux coudes bien bloqués, mais voilà. Par contre, ça, on le sent bien sûr, hein, ça fait très très mal à l'intérieur. Tout ça pour vous dire, en fait, j'avais envie de vous parler. J'ai deux choses dont je voulais vous parler. Euh, Déjà, c'est que j'ai reçu mes cartes de visite. Donc, je suis super contente parce que j'ai reçu mes cartes. J'ai fait faire, ça y est, mes petites brochures et mes cartes sur, ça c'est les petits flyers, la maison et l'humain. Voilà, consultante. Alors, je vous mets chez ma petite carte. Donc l'humain. Avec le coaching, l'écoute bienveillante, les accompagnements, les deuils, les burn-out, les reconversions. Ensuite, je parle de la numérologie, des soins, etc. Ça, ce sont des outils en fait. L'optique pour l'humain, donc ce que j'appelle le en soi, c'est effectivement le bien-être, d'aider à guérir ses blessures, d'être bien, d'arriver à être en paix, d'arriver à atteindre ses objectifs. Et puis voilà, c'est déjà un bon programme. Après, il y a différents outils, et que ce soit la numérologie, les soins, le coaching, etc., ou l'écoute, ou d'autres choses, en fait. Les coachings, ils seront en fait sur mesure. Ils seront sur mesure, je ne sais pas si on voit bien. C'est écrit. C'est sur mesure parce qu'il n'y a pas de personnes pareilles, il n'y a pas de besoins pareils. J'ai beaucoup expérimenté dans la vie. Je suis moi aussi dans une période de complète reconversion. Enfin, reconversion, oui et non, parce que les soins, ça fait 15 ans que j'en fais. Il y a plein de choses que je fais depuis hyper longtemps. La numérologie, c'est plus récent, mais faire de l'écoute bienveillante, ça fait longtemps aussi que j'en fais. Euh, Justement, des thérapeutes, il y en a plein. Des consultants, il y en a plein. Par contre, on a chacun notre griffe, on a chacun notre vécu. Et pour vous accompagner, pourquoi je me sens vraiment tout à fait légitime, j'en avais déjà parlé dans une vidéo pour vous accompagner là-dessus, c'est parce que moi-même, je sais ce que c'est, j'ai expérimenté. Et justement, et moi-même, je me fais encore coacher, je me fais coacher, j'ai des thérapeutes, j'ai un psy. Je ne suis pas toute seule dans ce trajet, dans ce parcours, dans ce carrefour de vie, parce que bah, moi aussi j'ai des questionnements, j'ai des périodes des fois de stress, j'ai des périodes des fois physiquement plus compliquées. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et en fait, bah, c'est super important de continuer à se faire suivre et coacher soi-même, déjà, parce qu'on n'a pas forcément le recul soi-même. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. C'est dans ce sens-là, en fait, que
peux vraiment vous aider parce que les choses dont on va parler, les choses pour lesquelles je pourrais vous accompagner, de toute façon, il y aura toujours la possibilité d'un rendez-vous téléphonique pour qu'on fasse un point et pour que vous m'exposiez ce qui vous titille et pour que je puisse vous dire si je peux vous aider ou pas. Voilà. Parce que tous ces sujets-là, en fait, ce sont des sujets que j'ai vécu moi-même. Ces reconversions, ces périodes où ça bouge dans le corps, eh bien oui, c'est parce que il y a des structures, en fait, des anciens schémas qu'on... Alors j'ai des personnes qui m'ont dit, oh là là, mais vraiment, t'as pas de chance et tout. C'est pas possible. Bah oui, tout va être neuf en fait. J'ai eu la cheville, j'ai eu les deux mains, là c'est le coude. Euh, Ça met à mal, en fait, c'est très imagé, mais c'est vraiment ça. Ça met à mal mes anciennes structures, en fait. Et je suis en train de... C'est comme si, en fait, je démolis les anciennes structures, effectivement, mais pour reconstruire sur du neuf. Pour reconstruire sur du... ce que j'ai choisi moi. Voilà, donc effectivement, c'est des peurs inconscientes. Il y a des peurs inconscientes qui peuvent un peu vouloir protéger, entre guillemets. Il y en a d'autres qui parlent de sabotage ou quoi, et d'autres qui pourraient parler plutôt de protection. Ces moments d'immobilisation qu'on s'inflige à soi-même, évidemment tout ceci est inconscient, hein, j'ai pas fait exprès de me casser le coude, de louper cette petite marche, mais comme par hasard, dans le dernier mois, la dernière ligne droite où j'avais plein de trucs à faire, en gros, où j'avais la deadline, et bien le corps a dit à nouveau stop, parce que le corps, régulièrement avec moi, ça, c'est mon côté avec mon 5 en plus. Moi, ça doit flipper dedans. Et puis, du coup, ça dit, oh là 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 là, où est-ce qu'elle nous emmène? Qu'est-ce qu'elle va encore nous faire? Où est-ce qu'on va encore partir? Et puis, c'est vrai que cette fois-ci, c'était vraiment un petit peu l'inconnu, puisque je quittais mon travail, vraiment officiellement, ce CDI dans l'hôtellerie. Je quittais la région, je quitte mon logement. Donc, il y a des incertitudes vraiment dans tous les domaines, en fait, hein, de ma vie personnelle, le carrefour professionnel, etc., etc. Et cetera. Et donc, ces moments-là, je les connais. Je les connais parce que je les vis moi-même, je les aurais vécus moi-même. Donc, je pense que je serais vraiment amenée à pouvoir vous accompagner dans vos transitions de vie, que ce soit des ruptures amoureuses, des deuils, des reconversions, des changements dans tous les domaines. Euh, et aussi pour tous ces fameux schémas, toutes ces blessures et tous ces fameux schémas aussi de peur de l'échec, de peur de la réussite, parce qu'on n'en parle pas souvent non plus, mais ça existe et c'est bien planqué. Voilà. Et puis, mes autres compétences de l'autre côté, donc j'ai mis évidemment, en fait, il y a le en soi et il y a le chez soi. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Le chez soi, c'est toutes mes compétences par rapport à la maison. Alors, pas que dans l'énergétique et pas que dans les couleurs, mais aussi pour les habitations, les commerces, CHR, c'est café, hôtel, restaurant, parce que j'ai une copine qui m'a posé la question. Les gens qui, après, qui connaissent le CHR sauront. Mais café, hôtel, restaurant, voilà, chasseur immobilier, parce que je l'ai fait aussi, je peux vous aider si vous n'avez pas le temps, que vous travaillez beaucoup, que vous n'avez pas le temps de chercher votre bien, qu'à chaque fois que vous en trouvez un à peu près qui était bien, qui vous aurait plu, eh bien, il est vendu parce que vous n'avez pas beaucoup de temps pour sélectionner, pour vous en occuper, pour prendre les rendez-vous, pour faire les visites, pour faire la présélection. Donc ça, je sais le faire aussi puisque je l'ai fait pendant X années. Rénovation complète, voilà, ça fait partie de ce que j'aime faire, de l'optimisation des mètres carrés, l'optimisation des plans. Voilà. Ameublement, l'optimisation des plans, oui. Alors, intérieur, extérieur, l'ameublement aussi. Pareil, si vous n'avez pas le temps, choisir vos meubles. Je vous accompagne. Je fais les salons, je peux aller à Maison Objet, je peux aller chiner pour vous, je peux aller voir des fournisseurs. Et tout ce qui est homestaging aussi est thématique. Les thématiques, soit pour les maisons, parce que c'est toujours bien d'avoir un fil conducteur, savoir quelle ambiance, quel esprit, quelle synergie on veut mettre chez soi pour que ça nous corresponde et que ça corresponde à toute la petite famille. Je vous parlerai bientôt parce que j'ai recommencé mes études en ligne la fin d'année chez Home, optimiste en espace justement, et je vous en parlerai bientôt aussi dans des vidéos et dans des lives, parce que eux-mêmes ont fait aussi des lives avec l'école.
Justement, réaménagement de petite cuisine, etc., etc., optimisation du plan. Et c'est en train de devenir de plus en plus aussi ludique et dynamique, donc je vous partagerai de temps en temps. Donc ça, voilà, le site pour l'instant n'est pas encore fait. Je vais vous le dire dès que j'ai commencé, même pas terminé, mais commencé, parce que il sera commencé et puis il évoluera au fur et à mesure. Je veux vous parler de la numérologie aussi, qui est un outil. Du coup, j'ai pris beaucoup de retard entre tout sur mes thèmes, mais je suis en train de traiter les thèmes qui sont commandés, qui sont en cours, en tout cas. Mes petites cartes, je vous les montre parce que du coup, je les ai reçues et c'était l'occasion de vous donner, de vous dire comment vraiment je peux vous comprendre, comment je peux vous écouter, comment je peux, euh, comment dire, accueillir vos problématiques, euh, parce que votre besoin émotionnel de pouvoir déposer, accueillir ça, eh bien, je le comprends et je pourrais vous aider pour ça. Voilà. Parce qu'une fois de plus, je vous le dis, c'est des périodes par lesquelles je suis passée moi-même. Voilà, voilà, voilà. Donc, en parlant du corps, de la manière dont manifeste le corps, alors moi, c'est incroyable parce que justement, moi, j'ai un corps qui manifeste énormément. Et je disais, quand je vais avoir fini de switcher et que je vais pouvoir manifester autre chose que les peurs, ça va être vraiment formidable. Et alors, je voulais vous parler d'un livre parce que je crois que je vous en avais déjà parlé, ce livre du pouvoir de l'accueil de Nesrine Reza, qui est génial. Il y a plein de thématiques et je vais vous en lire souvent en fait, parce que je le trouve vraiment extraordinaire. Et alors là, justement, je suis tombée là-dessus, j'en parlais en plus avec une copine hier, il y en a un sur le contrôle aussi dont je veux vous parler. Enfin, il y en a plusieurs. Mais voilà, à chaque fois, c'est juste une thématique, une page, donc c'est vraiment très très bien. Et alors, je trouve qu'à chaque fois, c'est hyper pointu. De chez Pointu, ça va direct au but, hein. C'est comme le jeu de fléchettes là, hein. Et là, ça parle là, c'était sur la guérison justement. La guérison n'est pas un miracle, mais un processus naturel. Si vous pensez qu'il n'existe aucun remède à vos maux physiques, n'oubliez jamais que votre corps est le remède par excellence. Donc, je voulais vous parler de ça parce que du coup, aujourd'hui, c'était bien d'actualité sur le corps et sur le physique et sur la guérison. Et vous allez voir où ça nous mène. Toute manifestation physique est le support d'une émotion qui n'a pas été accueillie. Voilà. Là, dans mon cas, par exemple, c'est une émotion de peur cachée, de peur inconsciente, parce qu'en conscience, je sais que j'ai des peurs, je sais que c'est une période pas facile, etc. Mais c'est vrai que du coup, ça ramène à des peurs très ancrées. Ça peut même ramener, vous savez, quand on change de vie vraiment comme ça, quand on s'éveille, quand on... Eh bien, ça fait des tremblements de terre aussi dans la famille, chez les amis proches, dans la famille, et ça peut même aller toucher aux loyautés familiales. C'est vraiment justement des peurs très inconscientes et très profondes. Donc ça peut aller très très loin et ça chamboule tout l'entourage, etc. hein, dans ces cas-là, hein. C'est ça qui est intéressant de voir. Et des fois, vous touchez carrément à une structure, mais pas que votre structure, à une structure de toute une lignée. La maladie est une précieuse messagère parce qu'elle vous invite à goûter à la peur. Ben voilà. Non pas à la peur de mourir, mais fondamentalement à la peur profonde de vivre. Hmm. Tout ce que vous étouffez émotionnellement est tôt ou tard exprimé physiquement. Et voilà. Alors moi là je vous dis pas, mais c'est bien justement, c'est ça le côté positif, c'est que ça sort. Ça sort, ça se manifeste dans le corps. Et pas d'une manière trop grave. Euh, la maladie vous permet de libérer toutes les parties de votre fort intérieur qui ont été opprimées. Ça permet de mettre de la conscience en fait. Votre corps, il vous permet, en manifestant des maladies, des accidents, des choses comme ça, il vous permet de manifester pour que vous alliez voir en fait. Donc votre corps, il ne faut pas qu'il vous énerve, il ne faut pas lui en vouloir, il ne faut pas dire oh là là ça fait chier encore ce truc et si et là, bah, c'est sûr que c'est jamais agréable. Et en fait, il faut aller voir où ça nous parle, qu'est-ce que ça veut nous dire. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment
génial. Enfin, en tout cas, je le savais déjà, mais ça m'a remis un petit coup de projecteur. Ne vous sentez pas, ne vous sentez aucunement coupable, car vous n'en êtes pas responsable. Mais vous pouvez maintenant apporter l'aide la plus précieuse qui soit à votre corps en vous posant 3 questions fondamentales. Quelles sont ces peurs que j'ai si longtemps refoulées? Pourquoi ne me suis-je pas permis de les ressentir et de les exprimer? Comment puis-je apporter plus de liberté à mon fort intérieur? Ça me parle, hein. La liberté, pourquoi je n'ai pas ressenti, pourquoi je n'ai pas exprimé. Moi qui ai aussi depuis longtemps des petits soucis à mon petit bidon aussi. Ah là là, voilà. Le corps exprime et en fait on oublie, on met de côté, on veut passer en force et on veut ne pas l'écouter. Et quand on n'écoute pas un symptôme en fait, eh bien il y en a un autre qui arrive par-dessus. Eh bien oui. La maladie est présente pour amener des choses essentielles à votre conscience. Voilà, c'est ça. Au lieu de vous dire la maladie m'empêche de faire, demandez-vous ce qu'elle vous permet d'expérimenter. C'est ça que j'aime. C'est de prendre du recul et de voir les choses différemment. Pas dire ah, qu'est-ce que je peux plus faire. En ayant ce nouveau regard sur elle, vous saisirez intuitivement tous les messages indispensables au rééquilibrage. N'oubliez jamais que le corps possède des ressources inimaginables, alors faites-lui aveuglément confiance. S'il a le pouvoir de créer un symptôme, il peut également le faire disparaître. Et le titre, c'était La guérison n'est pas un miracle, mais un processus naturel. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Et oui, plutôt que regarder ce que ça nous fait, ce que ça nous empêche de, d'ailleurs, on en parlait en sophrologie il n'y a pas longtemps, puisque cette année, j'ai bien aimé les cours de sophrologie justement pour ça, pour se faire ramener bien au corps et dans le corps. Et souvent, on parle de ça, pas seulement voir ce que le corps nous empêche de faire quand on a une maladie ou une chose comme ça, une fracture ou peu importe, une maladie chronique, un empêchement. C'est d'avoir le courage d'aller voir au fond de soi qu'est-ce que cette maladie veut exprimer, d'aller d'avoir le courage d'aller voir parce que la maladie nous permet aussi, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, nous apporte aussi un certain confort, de certains avantages. Alors, qu'il n'y ait pas des gens qui hurlent et sautent, oui, c'est exactement ce que je veux dire. Parce que oui, il y a, souvent, bien sûr, c'est inconscient, il y a des avantages à la maladie, il y a des avantages à une fracture. Effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure au début, il peut s'agir simplement de protection inconsciente. Ça peut être l'ego qui veut nous protéger, ça peut être le mental, ça peut être voilà, le corps parce qu'il y a trop de brouhaha, il y a trop de mental, il y a trop d'activation, il y a trop de fatigue, il y a trop d'épuisement au travail, donc le corps il dit stop. Mais parfois, il peut y avoir aussi du confort dans le sens, par exemple, de nous permettre de rester dans un rôle de victime, par exemple, de nous permettre de se faire chouchouter, par exemple. Alors, il y a plein de gens qui vont dire consciemment: ah, mais je me passerais bien d'être malade et je préférerais bien qu'on me chouchoute pas que je ne sois pas malade. Oui, mais tout ça, ça peut être des schémas inconscients. Ça peut être des schémas du transgénérationnel. On peut avoir vu sa mère ou son père faire ça toute sa vie. Avoir été malade et du coup avoir été chouchouté. Ça peut même être un gage, un petit peu comme quand on fait des enfants, un gage de ne pas se faire quitter, d'être malade pour qu'on s'occupe de soi. Ça peut être plein de choses en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça se joue de nous parce que bien sûr on ne s'en rend pas compte de ça. Ce sont des mécanismes inconscients. Mais quand il y a beaucoup de choses qui se répètent effectivement comme ça vaut le coup d'aller voir en fait où ça veut nous amener, où le corps veut nous amener. Dans mon cas, je sais que c'est juste des peurs en fait, de l'inconnu, parce que l'écoute c'est ça, c'est les changements de direction, c'est toujours aussi, il y a
le grand livre des maladies. Je ne sais plus comment il s'appelle, le grand livre des maladies, je crois, ou des symptômes de Jacques Martel, qui est mais extraordinaire. Quand on regarde, des fois, ça fait flipper, hein, parce que ça fait mettre des choses en conscience que des fois, on n'a pas envie de voir. Mais il est extraordinaire ce livre. Et donc, et voilà, les coudes, les poignets, les articulations, les épaules, les pieds qui permettent d'avancer, les coudes qui permettent d'être flexibles ou pas face à l'avenir. En plus, le côté droit, c'est l'avenir. Le côté gauche, c'est le passé. Donc, en fonction de ce qui vous arrive, en tout cas, au moins, ça ne dit pas que vous êtes obligé de faire un travail sur vous-même, de prendre des décisions, de changer des choses ou quoi, mais juste déjà de mettre les choses en conscience. C'est déjà la première étape qui est indispensable et qui est primordiale en tout cas, et qui est déjà une grosse étape. Et déjà, même si on fait que ça, déjà, c'est super. Et voilà, et ça c'est des choses qu'on pourra faire en accompagnement, mettre en lumière déjà au moins juste les systèmes, les schémas de fonctionnement, les systèmes, et ensuite, eh bien, il suffit d'accueillir, il suffit d'être gentil avec soi-même, aimant avec soi-même, doux, de se chouchouter, de rassurer son petit enfant intérieur. Comme quoi on gère, ça va aller, qu'il n'y a pas de souci, de ne pas s'inquiéter, et tatati et tatata. Voilà, en tout cas, je voulais vous parler de ça, vous montrer mes nouvelles petites cartes, et puis je continue tout bientôt. Je vous relirai d'autres extraits parce que ce livre est vraiment extraordinaire en tout cas. Voilà, je finirai là-dessus. Je vous embrasse, à bientôt.